Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle capsule pour le printemps 2024. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo capsule pour vous. C'est vrai que c'est des vidéos qui me prennent quand même pas mal de temps au niveau des essayages. Comme d'habitude, je vous propose de vous décrypter chacune des pièces de la capsule pour le printemps et ensuite à la fin de cette vidéo, dans la partie numéro 2, vous aurez un petit peu un aperçu de comment toutes les pièces vont les unes avec les autres. Alors pour cette capsule, pour ce printemps, j'ai pris un parti pris extrêmement classique. Vous savez, je me suis amusée à travers toutes les capsules que j'ai pu créer pour vous sur cette chaîne à plus ou moins rentrer dans la mode de la vraie capsule, c'est-à-dire la capsule un minimum minimaliste avec des couleurs basiques, avec vraiment 2 ou 3 couleurs. Dans la capsule que je vais vous proposer aujourd'hui, il y a vraiment une tonalité bleu marine. J'ai pas du tout mis de noir, mais j'ai le bleu marine qui est comme ça en toile de fond de toute cette capsule parce que je pense que quand vous faites une capsule, c'est bien d'avoir une couleur qui va être plus foncée et une couleur plus claire justement pour venir illuminer la couleur plus foncée. Donc moi personnellement, c'est du bleu marine et du beige. Donc on va jouer bien sûr avec du beige, du blanc, du marron et plusieurs tonalités de bleu marine, des imprimés entre le blanc et le bleu marine. Comme vous pouvez le voir, on voit très bien ici, même juste en regardant les vêtements sur ce portant, qu'on a pas mal de bleu marine, on a du beige, on a du bleu ciel aussi, qui est vraiment la couleur que j'ai choisie en touche pour contraster, mais qui va très bien aller justement avec les beiges et avec le bleu marine. Le bleu marine et le bleu ciel, ça va bien ensemble parce que forcément, ça fait partie de la même famille de couleurs. Et puis après, j'ai en accessoire des touches de couleurs, donc du marron, du rouge et même un imprimé ici avec du bleu, du vert, etc. Je vous le répète, mais le principe de la garde-robe capsule, c'est vraiment que tous les vêtements aillent les uns avec les autres. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire tout de suite, c'est mettre toute cette capsule-là, tous ces vêtements qui sont sur ce portant, les plier dans une valise et pouvoir en fait pendant toute une saison composer des tas et des tas de tenues comme vous pourrez le voir après dans le petit défilé que je vous ai préparé à la fin pour vraiment en fait vous imager que dans une capsule toutes les pièces sont interchangeables. Avant de vous décrypter toutes les pièces, j'ai aussi une petite aparté à vous faire par rapport à cette capsule. J'ai décidé pour la première fois de faire une capsule donc un petit peu dans les règles de l'art, mais aussi une capsule qui ne va pas intégrer de robe. C'est un choix de ma part, c'est aussi l'énergie que j'ai envie de déployer pour la saison. J'ai eu envie en fait de faire un focus sur les pantalons et les jupes et voir comment on peut les associer avec plein de hauts différents plutôt que de choisir une robe. Ça n'appartient qu'à moi. La capsule de mes rêves, c'est celle-ci, mais la vôtre, bien sûr, eh bien, elle est complètement différente par rapport à ce que vous possédez dans votre garde-robe, par rapport aux couleurs qui vous font envie, par rapport à votre baromètre style qui vous est complètement unique et par rapport à l'image que vous avez envie de renvoyer. On commence tout de suite avec la première pièce. La première pièce de ma capsule, c'est ce top. Ce top qui est en fait à 85% en soie et 25% de nylon, qui est un rêve à porter. C'est extrêmement doux sur la peau. C'est un petit peu épais, mais pas trop. On va avoir un décolleté carré avec une encolure cœur et vraiment quelque chose d'assez ouvert sur la poitrine qui est absolument magnifique au porté. Le seul petit truc, c'est qu'il faut choisir un soutien-gorge bandeau parce que en fin de compte, on voit les bretelles de votre soutien-gorge. J'en ai essayé plusieurs avant de trouver le bon. Je vous conseille de traiter ce haut comme un bustier et vraiment de porter du coup un soutien-gorge bandeau pour tout ce style de haut avec des encolures assez spécifiques comme on va pouvoir les voir depuis quelques saisons. Ce haut, il vient de Lily Silk et la moitié des pièces ici sont issues d'une collaboration avec Lily Silk. Vous le savez, j'adore cette marque. J'aime vraiment le parti pris de cette marque parce qu'il privilégie avant tout des matières confortables, des matières qui vont pouvoir sublimer la silhouette, mais ils ont toujours aussi un petit twist mode. Ok, c'est plutôt classique dans la plupart des formes qu'on va retrouver chez Lily Silk. Ok, c'est aussi des formes qu'on va pouvoir porter saison après saison sans s'enlacer, mais il y a toujours, vous savez, le petit truc qui fait que c'est dans l'air du temps. Ici, c'est complètement le décolleté. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment une tendance à laquelle j'aurais pu me référer dans ma vidéo spéciale sur les tendances. Il y a vraiment une grosse tendance
au niveau des décolletés qui vont être assez ouverts, des décolletés cœur, etc. Je suis absolument ravie de ce haut, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour la première tenue, j'ai décidé de le porter avec ce magnifique pantalon qui vient aussi de chez Lily Silk. Alors c'est un pantalon qui est en 100% soie, mais pour une fois, ils ont décidé de twister un petit peu leur pantalon basique, d'apporter non seulement des poches, mais aussi des boutons sur les côtés. Je trouve que du coup, on a un rendu assez casual, mais assez élégant aussi. C'est un pantalon qui est léger comme un nuage, qui est pour moi justement parfait pour la mi-saison. Il est taille haute et sa coupe est droite et on est sur une qualité 100% soie, donc toujours aussi magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la vidéo la lumière du 100% soie de mûrier. Ça donne vraiment une lumière assez fantastique, je trouve, aux vêtements. Je suis très fan de ce pantalon parce que quelque part, je trouve qu'il a un côté extrêmement classique, mais qu'on va pouvoir venir le twister et on va pouvoir le porter de plein de façons différentes, ce qui en fait une base extrêmement intéressante pour une garde-robe capsule. Alors je suis venue ajouter la troisième pièce à cette tenue qui est en fait un cardigan rayé une nouvelle fois avec une sublime boutonnière. Là on reste vraiment encore dans le old money, dans la mode des années 90, dans vraiment quelque chose de assez minimaliste, simple avec le côté marinière, etc. Ici on est sur un bleu marine blanc, donc tout ce qu'il y a de plus classique, mais une nouvelle fois on a des jolis détails au niveau de la maille sur les manches et aussi sur le col du cardigan, et on va encore avoir nos fameux petits boutons dorés qui sont un petit peu le détail de rappel de toute ma garde-robe capsule parce qu'on va les retrouver sur la plupart des pièces que j'ai choisies chez Lily Silk. Je trouve qu'ils arrivent vraiment à très bien refléter ce côté chic, intemporel de la parisienne, cette image un petit peu vintage mais en même temps avec des coupes qui sont classiques et des matières qui sont complètement exquises. Pour ce cardigan, on est sur du 100% laine de mérinos, ce qui est plutôt pas mal pour le printemps parce qu'on reste quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus léger qu'un gros pull d'hiver, on est d'accord, mais qui va aussi pouvoir, et vous allez le voir à travers cette vidéo, nous apporter une couche supplémentaire où on peut très bien aussi porter le cardigan, vous savez, juste autour du cou, un petit peu en mode écharpe. En tout cas, je trouve que c'est intéressant à la mi-saison d'avoir différentes couches de vêtements. Je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai choisi toutes les pièces de cette capsule et comment on peut les superposer les unes aux autres pour gagner en chaleur ou pour se découvrir au fur et à mesure de la journée. Alors je vous ai fait à chaque fois des tenues complètes, mais je reviendrai sur les accessoires un petit peu plus loin dans cette vidéo. La quatrième pièce est ma pièce coup de cœur de cette capsule, c'est cette magnifique jupe qui a des détails de folie comme des jolies poches et une taille bien marquée et après vraiment un tombé évasé. Je trouve que c'est une jupe qui va pouvoir justement se prêter à plein d'occasions, que ce soit des occasions plus habillées mais aussi plus décontractées, dépendant des associations qu'on va pouvoir faire avec le reste de la capsule. Une nouvelle fois, et je crois que vous arrivez à le voir à la vidéo, regardez-moi cette matière, regardez-moi comme elle bouge sur ma silhouette, regardez aussi la lumière qu'elle renvoie, je trouve qu'elle est absolument magnifique et une nouvelle fois, je l'ai choisie en bleu marine justement pour avoir une ligne directrice colorée à ma capsule. Je vous le disais au début de cette vidéo, c'est hyper important de miser sur une couleur basique sombre. Ici, le bleu marine, ça aurait pu être le gris, ça l'a déjà été par le passé dans une autre capsule que je vous ai proposée. Ça aurait pu aussi être le noir, ça aurait pu être le kaki. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir comme ça plusieurs pièces dans la même couleur pour justement pouvoir faire des monochromes ou pouvoir faire des rappels de couleurs. Alors cette pièce, je la porte avec le cardigan, cette fois-ci boutonné et un petit peu rentré pour marquer un petit peu la taille. Je trouve ça très élégant comme idée de tenue. Et j'ai ajouté aussi ce blazer, ce magnifique blazer qui vient aussi de chez Lily Silk. On retrouve encore vraiment ce qui caractérise cette marque avec les boutons dorés et des pièces vraiment intemporelles avec des coupes qu'on va pouvoir garder pendant des années et des années. Ce que j'aime particulièrement dans cette veste, parce que j'ai une autre veste bleu marine qui vient de chez Zara mais qui est très longue, c'est qu'en fait elle a une belle longueur. Comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu plus longue devant
que derrière, ce qui facilite le port avec les robes, avec les jupes. Et donc du coup, je trouve qu'elle est plus féminine que mon autre veste bleu marine qui, elle, a un côté beaucoup plus masculin. Et puis bon, mon autre veste bleu marine, elle vient de chez Zara, donc forcément, on n'est pas sur les mêmes matières ici. On a déjà ici une doublure 100% soie et à l'extérieur, on est aussi sur une veste en laine, donc on a une veste chaude. Je trouve que c'est hyper intéressant au printemps d'avoir une veste chaude parce que il peut faire frais, on n'a pas forcément envie de mettre un manteau, mais on peut se débrouiller justement avec des superpositions de pull fin en dessous, avec des superpositions de débardeurs, avec des superpositions d'étole et même pourquoi pas une superposition avec un trench un petit peu plus large. On peut vraiment jouer avec les couches de vêtements sans avoir à être dans nos manteaux d'hiver, même s'il fait encore frais quelque part. On n'a pas forcément envie de porter notre doudoune, on l'a peut-être déjà assez porté pendant tout l'hiver. On n'a pas non plus envie de porter nos gros manteaux bien lourds en laine, mais on a quand même parfois besoin, surtout au début du printemps, de quelque chose d'assez chaud. Et puis après, quand les chaleurs commencent à s'installer, eh bien, on peut venir la porter justement avec juste un débardeur le matin, le soir, quand il commence à faire frais. Bref, en gros, ce qui vous sauve ici, ce sont les matières qui vont vous tenir chaud, alors que la veste reste assez légère dans son apparence. La 5e pièce de ma garde-robe capsule, c'est ce t-shirt tout simple de chez Arket que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne parce que j'adore en fait déjà son épaisseur, j'adore son tombé. Je pense que je vais aller faire un tour chez Arket pour pouvoir me retrouver exactement le même t-shirt parce que malheureusement je l'avais aussi en marron mais je l'ai taché. Voilà, et souvent je vous dis, si vous trouvez un t-shirt que vous aimez bien, achetez-en 2 parce que voilà, les t-shirts c'est vraiment des pièces qu'on va venir porter dans la vie quotidienne et dans la vie quotidienne parfois il y a des accidents qui se passent donc j'aurais besoin pour ma part de récupérer un blanc comme ça et voir s'il y a peut-être une autre couleur. J'aimais beaucoup la couleur marron, je trouve que c'est vraiment une couleur qui va pouvoir aller avec plein d'autres couleurs. Je reviens donc à cette pièce là, le t-shirt. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a sa place dans une garde-robe capsule. En tout cas c'est une base extrêmement intéressante en dessous d'une veste, en dessous du cardigan, en dessous d'un trench, en dessous d'une veste plus habillée, en dessous d'un pull, bref, un t-shirt. C'est vraiment la base et celui-ci est vraiment parfait dans son tombé. Si vous aimez les pièces que je vous recommande ici, je les mettrai en lien. Donc surtout, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil afin de pouvoir faire vos petites emplettes si vous avez besoin de recommander un t-shirt ou si vous êtes inspiré par l'une des pièces que vous venez de voir ici. Alors ce t-shirt, je vous le montre en dessous d'une veste un petit peu façon Chanel que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Ce genre de vestes sont très populaires en ce moment. C'est bien d'investir, je trouve, sur une veste comme celle-ci. J'en ai plusieurs, mais en fin de compte, la plus versatile que je possède, c'est ce modèle-ci en blanc beige avec un petit peu de lurex à l'intérieur qui donne cet effet tweedé dupe de grande marque. Je trouve qu'on est vraiment sur une pièce qui renvoie une image luxueuse. Et aussi l'autre chose à dire sur les vestes, c'est que là, c'est la deuxième veste de cette garde-robe capsule. Les vestes sont très importantes au printemps. Elles permettent de pouvoir construire des tenues, de pouvoir structurer des tenues et en même temps de pouvoir faire du layering. Toutes les vestes que j'ai choisies ici peuvent être portées en dessous d'un trench ou en dessous d'un manteau léger et bien sûr au-dessus de pulls fins et au-dessus de t-shirts ou de débardeurs, ce qui va pouvoir vraiment vous aider à faire des associations intelligentes de garde-robe. La pièce numéro 8, c'est un trench. Qui dit printemps dit trench. Je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir un trench qui va avoir une proportion assez enveloppante pour que vous puissiez faire des associations en dessous comme je le disais. Celui-ci est extrêmement fluide. Il en existe aussi des un petit peu plus rigides. Je vous mettrai des sélections de pièces juste en dessous et vous pourrez aller voir ce que je vous recommande. La pièce numéro 9, c'est une chemise. Je trouve ça très intéressant aussi encore pour des raisons d'association de vêtements, de posséder une chemise qu'on va pouvoir venir porter fermée de manière classique, qu'on va pouvoir nouer sur un débardeur, qu'on va pouvoir porter sur le t-shirt et même au-dessus d'un pull fin. Alors cette chemise-là, je l'ai choisie bleu ciel dans le souci de pouvoir apporter un petit peu une couleur qui me plaît et une couleur qui sorte des basiques. Néanmoins, c'est une couleur qui est pastel et qui est facile à mêler aux autres couleurs. Elle fait même partie de la famille des bleus et comme
comme vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de bleu marine. Donc je trouve que c'est vraiment intelligent de pouvoir jouer comme ça avec les nuances de couleurs afin de booster votre garde-robe capsule. La pièce numéro 10, bien évidemment, c'est un jean. Qui dit garde-robe capsule dit jean. Ici, j'avais pas envie forcément de vous présenter un jean brut parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs sombres avec le bleu marine et les sublimes pièces de chez Lily Silk. Je me suis dit que le mieux, c'était de repartir sur un jean palazzo que vous avez déjà vu de nombreuses fois, qui est un jean en fait que j'ai acheté il y a 3 ans maintenant, je pense, chez Zara. J'aime toujours autant sa coupe. On est assez moulé au niveau des hanches et puis après, on a vraiment un tombé droit légèrement évasé, ce qui va vraiment allonger et donner de la hauteur à notre silhouette. Je trouve ça absolument magnifique. Et donc du coup, beige pour faire le rappel avec les autres pièces beige, pour pouvoir faire des monochromes, pour pouvoir avoir une liaison comme ça, une histoire qui est racontée entre les différentes couleurs de cette capsule. Avant-dernière pièce, on est sur un petit pull fin. Un petit pull fin qui est un petit peu le pull à tout faire de la collection. Comme je disais, je pense que c'est assez intéressant d'avoir des pièces qui vont être un minimum chaudes, surtout pour le début du printemps. Et comme cette pièce est assez fitée, ça va pouvoir en fait venir dialoguer avec les pièces un petit peu plus oversize comme le chemisier, comme le trench et comme les vestes. Et comme ça, en fait, vous pouvez vous amuser à jouer avec les volumes. Je vous avais publié une vidéo sur les associations de pièces ensemble et quelles sont les 5 erreurs les plus communes que l'on fait quand on associe ses vêtements. L'une de ces erreurs, c'est de ne pas jouer sur les volumes. Donc faites attention aux couleurs quand vous faites votre capsule, mais faites aussi attention à avoir des pièces qui ont des volumes contrastants pour pouvoir les porter ensemble. Avant de passer à la dernière pièce, je me permets de vous dire que je vous ai fait un petit récapitulatif de cette garde-robe capsule. Je vous liste tous les bienfaits d'une garde-robe capsule pour votre style et je vous explique exactement comment constituer votre garde-robe capsule dans le récap de cette vidéo. Vous pouvez télécharger ce récap juste dans le lien en description. C'est totalement gratuit. Vous me laissez votre email et votre prénom et je vous envoie ça dans votre boîte mail. Alors la dernière pièce, en fait, c'est celle que je porte sur moi. C'est ce débardeur façon body avec aussi, encore une fois, regardez, on retrouve cette espèce de petite encolure carrée comme ça qui va avoir tendance à mettre en valeur le buste. Je l'ai choisi en marron parce que qui dit marron dit famille de beige. Une nouvelle fois, je vais pas venir apporter juste une touche colorée. Par exemple, je vais pas apporter un débardeur vert puisque ça ne rentrerait pas dans l'histoire que j'essaye de raconter ici. On peut jouer avec les nuances. Le marron fait partie de la famille des beiges et donc du coup, on constitue comme ça nos familles de couleurs. Pourquoi un débardeur? Parce qu'une fois de plus, pour moi, c'est une pièce intéressante à porter en dessous des vêtements pour gagner en chaleur et pour comme ça venir faire la méthode de l'oignon et se découvrir au fur et à mesure que les températures augmentent. Donc on peut imaginer par exemple porter ce débardeur avec le chemisier, avec les vestes, avec le cardigan. On peut aussi mettre un petit pull par-dessus, plus le cardigan, plus une veste, plus un trench. Bref, on peut vraiment constituer comme ça nos couches de couleurs selon notre degré de frilosité, j'ai envie de dire, et selon ce qui se passe au niveau de la météo. Alors je vais maintenant vous décrire un petit peu l'ambiance au niveau des accessoires et des chaussures. On commence tout de suite avec les chaussures. J'ai choisi 3 paires de chaussures, dont la fameuse paire de Santiago que vous voyez, j'ai l'impression, tout le temps sur cette chaîne. C'est une paire de Santiago que j'ai achetée chez Zara tout bêtement et j'aime bien le côté assez minimaliste de cette Santiago et aussi le côté souple. Je trouve que ça va avec beaucoup de vêtements. On a le bout pointu qui est toujours intéressant quand on va venir porter des vêtements amples en bas, que ce soit la magnifique jupe, le magnifique pantalon, le magnifique jean que je vous ai présenté ici. Comme ils sont un petit peu plus évasés vers le bas, je trouve que le bout pointu va aider à redéfinir un petit peu la silhouette et à tirer l'œil vraiment jusqu'au bout du pied, ce qui va une nouvelle fois allonger votre silhouette. Et puis pour la couleur, bien sûr, vous avez vu, c'est beige et donc une nouvelle fois, ça répond un petit peu ici à ce qui se passe dans la garde-robe capsule. Deuxième paire de chaussures, ce sont ces magnifiques chaussures qui vont vraiment rentrer dans la tendance un petit peu old money qui se passe au niveau des vêtements de chez Lily Silk. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des pièces du même registre dans votre garde-robe capsule. Donc là, on est carrément sur le style un petit peu Chanel parce que ça va être plus facile comme ça de faire des rappels au sein même de votre tenue et de pouvoir vous amuser aussi à venir contraster avec des pièces plus décontractées. Ici, on est sur une paire que je vous ai déjà présentée plusieurs fois qui est une paire de chez Vivaia. J'adore ces chaussures, elles sont extrêmement confortables. C'est vraiment les chaussures que je vais emmener avec moi dans ma valise à chaque fois parce que
elles peuvent aller avec un tas de choses. Elles sont très sophistiquées de par le bicolore. Et puis à l'intérieur de la chaussure, vous connaissez peut-être cette marque Vivaya. Il y a tout un tas d'aspects au niveau de la semelle et aussi au niveau de l'arrière de la chaussure qui sont vraiment fabriqués pour ne pas avoir mal aux pieds et ça marche. Moi personnellement, je suis complètement adepte. Et donc du coup, la troisième paire de chaussures, c'est aussi une Vivaya parce qu'il se trouve que c'est l'une de mes paires en ce moment préférées. Je les adore, c'est ces chaussures rouges. On a le confort, mais on a aussi la touche de couleur. J'adore faire des rappels de couleur rouge en ce moment. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une paire que j'ai tendance à beaucoup porter juste comme ça très facilement avec un collier qui va avoir un petit détail lui aussi rouge corail avec peut-être une manucure rouge, peut-être avec un rouge à lèvres rouge. Je trouve que ça fait toute la différence. Il ne me manque plus qu'un sac rouge. J'ai dit à mon mari hier, j'aurais besoin peut-être d'un sac rouge parce que du coup j'aime bien comme ça cet effet de rappel d'accessoires avec une ligne directrice de rouge. Je trouve ça extrêmement élégant. Et pour info quand même, ces chaussures, regardez-moi la souplesse, je les trouve absolument extraordinaire. On est très bien dedans et elles passent à la machine. Au niveau du choix des sacs, j'avoue, j'ai pas pris trop de parti pris fantaisie. Je suis restée dans des choses assez basiques pour pouvoir une nouvelle fois faire des rappels de couleurs qui vont me permettre de faire des tenues assez rapidement le matin grâce à cette capsule. Alors les deux sacs viennent de chez Chloé, ce sont des cadeaux d'anniversaire de mon mari. J'adore cette marque pour les sacs, je pense que vous le savez maintenant si vous me suivez. Et donc c'est lui qui les a choisis, mon mari. Regardez comme il a bon goût, ce sac est absolument magnifique, il a quelque chose d'assez architectural. Je trouve que ça me rappelle quelque part le côté panier, le côté grec. Bref, il y a plein de tendances qui vont venir répondre, je trouve, à cette forme. Et puis le camel, c'est vraiment une couleur qui va aller avec tout. J'adore ce sac, c'est d'ailleurs mon sac de tous les jours en ce moment. Je le prends toujours avec moi, je l'adore. Et le deuxième sac, c'est un sac en lin. Donc lui a un côté beaucoup plus estival parce que on va avoir déjà cette matière assez délicate qu'est le lin. Et puis le côté frangé aussi qui a un côté un petit peu plus bohème qui appartient vraiment à la marque Chloé. Pour le coup, il y a un côté bohème chez Chloé. J'aime aussi les anses ici, ce qui permet de le porter de deux manières différentes comme vous pourrez le voir dans le petit défilé que je vous ai fait pour la fin. On peut le porter bien évidemment avec la anse et on peut retirer la anse pour avoir un porté pochette qui est super joli aussi. C'est bien d'avoir des sacs que vous allez pouvoir porter de plusieurs façons différentes parce que ça permet justement d'enrichir votre capsule, parce que ça permet aussi de pouvoir jouer sur plusieurs registres et de faire du 2 en 1. Je vous présente la ceinture, même si j'en ai un peu honte parce que c'est toujours la même ceinture que j'ai à vous présenter. Bon, du coup cette ceinture c'est une ceinture de chez Bimba et Lola qui a, à mon avis, plus de 10 ans. Je l'ai piquée à la base à ma mère et elle était depuis un certain temps dans sa garde-robe, donc voilà. Elle me sert surtout au niveau du jean ici parce que j'aime pas trop le bouton du jean et je trouve que du coup elle va aller très bien aussi faire des rappels de couleurs avec le sac et aussi avec toute l'histoire des beiges et des crèmes qui se passent ici dans ma capsule. Au printemps, on a souvent besoin quand même toujours d'une étole, donc j'ai décidé d'apporter cette étole à ma garde-robe capsule parce que je trouvais que c'était l'étole qui allait le mieux en fait compléter les couleurs qu'on voit dans ma garde-robe capsule et qui en même temps ajoute quelque chose d'assez féminin, d'assez contrastant. On a beaucoup de pièces minimalistes ici, donc c'est bien aussi de pouvoir avoir quelques pièces un petit peu plus fantaisie pour refléter le style que vous avez envie de donner. Moi personnellement, j'ai pas vraiment un style premier degré, je joue avec les registres et donc je trouve ça hyper important de pouvoir avoir des détails avec des accessoires qui m'appartiennent. Autant les vêtements sont des vêtements qu'on peut toutes porter de plein de façons différentes, autant ce sont des vêtements qu'on va pouvoir garder de saison en saison et qu'on va pouvoir combiner les uns aux autres à l'infini. Autant du coup les accessoires ici et notamment cette sublime étole de chez Épice vont apporter un petit peu ce côté jeu, un petit peu ce côté je ne me prends pas autant au sérieux que ce que j'en ai l'air et je trouve que c'est ça s'amuser avec ses vêtements, c'est ça s'amuser avec son style. Le style c'est avant tout de la joie, c'est avant tout de l'amusement et c'est fondamental de garder ça en tête, surtout quand on travaille sur un sujet aussi précis qu'une capsule. J'avais envie d'apporter un rappel de couleur aussi au niveau de la chemise bleu ciel et donc du coup j'ai choisi cette casquette que j'avais achetée chez Ami il y a 2 ans je crois. J'adore la couleur bleu ciel, vous savez que c'est l'une des couleurs que je préfère en ce moment, mais en fin de compte c'est l'une des couleurs que
que j'aime depuis toujours, le bleu ciel. Et du coup, je trouve qu'elle apporte aussi quelque chose de second degré. Ça va venir un petit peu alléger le style des pièces un petit peu plus strictes qu'on a pu voir et des pièces qui sont dans des matières absolument fantastiques. On a le côté sportswear, on a le côté fun, on a le côté bleu ciel pastel qui ajoute cette petite touche lumineuse et qui du coup contraste le style. Je voulais aussi vous parler de ça. En fait, il n'y a pas 12 pièces dans ma capsule, il y en a 13. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de kawaii extrêmement pratique, mais je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir aussi vous proposer une pièce qui va venir comme ça protéger les vêtements qu'on va porter en dessous parce qu'on a beaucoup de soie, on a beaucoup aussi de laine mérinos, on a des pièces qui sont dans leur confection assez subtile et c'est bien de venir les protéger en cas de pluie, surtout au printemps. En fait, c'est un kawaii qui se déplie, c'est hyper pratique, c'est hyper bien fait. Donc c'est un sac et donc quand vous le défaites, vous avez un kawaii dans une couleur assez fun, dans ce jaune limon comme ça, assez lumineux. Je trouve ça hyper joli. C'est la marque Flotte qui fait ça. Il y a plein d'options de couleurs. J'aime vraiment ce que fait cette marque. Je trouve que leurs designs sont toujours extrêmement intéressants. Donc je vous recommande aussi fortement les pièces de cette marque, surtout si vous êtes à la recherche d'un kawaii ou en tout cas d'une pièce déperlante. Au niveau des plus petits accessoires, on va avoir une paire de solaires. Vous le savez, je vous le dis assez souvent, les solaires vont apporter de la structure à votre look. Au lieu, et ça c'est mon conseil, d'aller en acheter une nouvelle paire, regardez peut-être celle de votre mari. Mon mari, il a plein de jolis solaires et donc du coup, au lieu de porter les miennes qui sont maintenant un petit peu ennuyantes parce que je les porte tout le temps, je porte aussi les siennes. Ça apporte quelque chose de différent et souvent, la plupart des marques sont unisexes. En tout cas, ça ne me dérange pas de porter ce genre de solaire. Je les trouve absolument magnifiques et celles-ci, ce sont, il me semble, des Oliver People. Au niveau des bijoux, ce que j'aime faire la plupart du temps pour une garde-robe capsule, c'est d'avoir un set et d'avoir quelque chose que je vais pouvoir porter à toutes les sauces. Ici, j'ai fait une association de 2 colliers différents. J'ai choisi un collier avec des perles et un petit motif comme ça, corail, justement pour faire le rappel avec la paire de ballerines et un petit collier en perles que j'adore et que vous avez déjà vu ici sur cette chaîne. C'est la marque Gingy Berry qui fait ça. Je vous en ai déjà parlé et franchement, c'est une merveille. À chaque fois que je le porte, j'ai des compliments dessus. Et puis bien sûr, je porte toujours ma montre, mon alliance avec ma bague de fiançailles. Et j'ai aussi 2 bracelets que j'adore porter en ce moment. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais envie en fait d'avoir des bracelets un petit peu plus épais, sans avoir vraiment des grosses manchettes, mais des choses qui se remarquent plus. Parce que depuis un certain temps, je porte cette bague. Et cette bague, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est pas forcément qu'une bague, c'est une bague qui va venir traquer mon sommeil. Je vous garde vraiment la description de cet objet hyper intelligent pour une prochaine vidéo parce que je suis en plein test. Mais donc du coup, je trouvais que c'était assez déséquilibré d'avoir juste cette grosse bague ici et rien d'autre. Et donc du coup, j'ai trouvé la solution de venir porter plusieurs bracelets qui eux aussi ont des épaisseurs similaires à la bague pour avoir une harmonie au niveau de la main. Si vous avez envie de savoir comment faire votre garde-robe capsule, n'hésitez pas à télécharger ma fiche pratique. Je vous guide au niveau de la structure, au niveau des couleurs, au niveau des coupes. Vous allez tout comprendre des bénéfices d'une capsule et je vous détaille chacune des pièces que je vous ai présentées ici pour que vous puissiez vous en inspirer, voire copier-coller si ça vous chante. Je vous laisse maintenant avec le petit défilé et vous allez voir comment toutes les pièces du puzzle peuvent être assemblées les unes avec les autres. C'est parti! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et pour ma part, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.